Où est-ce qu'on va ce matin? Pas carnaval. Ben non, c'est pas au carnaval. C'est où? Dessina, voilà la place. Ouais. Et Mickey. Et Mickey, t'es contente? Oui, C'est parti! c'est parti. Tu le vois? Hey, salut à toi qui passe par là, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Oui, ça fait longtemps, mais comme je vous l'avais dit dans les précédentes, je reviendrai ici seulement occasionnellement, le temps de retrouver un semblant d'équilibre dans ma vie, étant donné que donc je lance une nouvelle société, que cela demande énormément de temps et que pour le moment j'ai décidé d'être focus à 100% là-dessus. Donc voilà, ici j'avais l'occasion de revenir pour vous raconter mon petit séjour à Disney et donc la première fois pour Romé et Arnaud aussi, mais enfin bon, lui, voilà. C'était plus pour Romé, évidemment, que c'était intéressant. Si vous n'aviez pas suivi, j'étais partie, moi, à Disney pour la toute première fois en décembre. Clairement, j'ai adoré et j'ai surtout ressenti ça une fois que je partais parce que vraiment, j'ai été hyper nostalgique de partir et je me suis dit, purée, il faut que je revienne et je voulais absolument faire découvrir ça à Romé. On avait un petit peu regardé, voilà, les prix, etc. Clairement, c'est the budget à chaque fois, mais j'avais envie d'y aller avant ces 3 ans. Ce qui me faisait un petit peu hésiter, c'était j'avais peur qu'elle ne s'en souvienne pas. Puis après je me suis dit, oh, elle est quand même pleinement consciente maintenant de ce qu'on fait, donc elle va aimer, elle va kiffer son moment, c'est le principal. Si elle s'en souvient pas dans 5 ans, c'est pas très grave. D'où l'intérêt aussi de partir avant ces 3 ans, puisque du coup elle ne payait pas, donc au pire je me disais que ça ferait moins mal au voilà. Donc Arnaud décidé, me dit allez c'est parti, on y va. Arnaud regarde sur le site un jour au soir et puis je lui dis écoute on regardera demain sur l'ordinateur parce que clairement sur le téléphone je trouve qu'on ne voit pas bien et comme je ne connais pas du tout, parce que j'y suis allée qu'une fois, voilà, je ne connais pas du tout, j'ai peur de me planter, de pas prendre ce qu'il faut, bon voilà. Et donc le lendemain matin je prends mon ordinateur, j'ouvre, je tape Disney, hop j'arrive sur le site officiel, mais je me dis attends, je viens de voir un truc là sur Google, que je repars en arrière et là je vois offre flash Disney sur Showroom jusqu'à demain 10h. J'en purée. Du coup je clique dessus et en fait ça m'est revenu pratiquement à moitié prix, donc je trouvais ça juste dingue. Pour vous dire, parce que du coup il y en a beaucoup sur Instagram qui me demandaient combien j'avais payé, etc. C'était pas trop indiscret, bien sûr que non, puisque de toute façon tout est noté sur le site, donc il suffit d'y aller pour voir le budget que ça représente. Soit passons sur le site classique, donc la veille de ce que j'avais pu voir rapidement, on était à 860 € avec dans l'hôtel Newport, avec du coup les 2 entrées au parc et la nuit à l'hôtel. C'est tout. Sur Showroom, on était, je pense, à peu près à 240 € par personne. Et alors, donc nuit et hôtel compris, le même hôtel. À ce prix-là, du coup, je m'étais dit, je vais quand même regarder le super top hôtel top luxe là dans le truc, qui clairement revenait à moitié prix parce que la veille, j'avais regardé sur le site Disney, on était à 1600 €. J'ai dit, alors ça, c'est hors de question, c'est franchement le prix de vacances. Et là, du coup, j'étais à 800 et des pour cet hôtel-là, avec les mêmes prestations, etc. Mais étant donné que c'est pas notre style, je me suis dit, on va être raisonnable parce que du coup, pour le même prix, on pourrait avoir un hôtel qui est tout aussi bien et avec des prestations en plus. Donc finalement, c'est ce qu'on a fait. On a pris le Newport et on a ajouté des prestations. Donc j'ai pris la pension complète, ce qui fait qu'on avait le petit déjeuner, les 2 dîners et le souper. Dans les restaurants donc du coup de notre choix, donc tout ce qui était buffet et restauration à table. On m'a dit que je pouvais quand même aller dans tout ce qui était fast-food, mais du coup clairement c'était pas rentable effectivement. J'ai pris également du coup un gâteau d'anniversaire pour Romé et donc qui fêtera donc son anniversaire le 29 mars, mais donc c'était l'occasion de le faire là-bas. Et j'ai pris également le passe photo. Je vais revenir sur ces prestations juste après, mais donc soit pour tout, du coup on en était à 650 €, soit 200 € en moins que sur le site classique sans prestation et donc là avec les prestations. Ce qui nous laissait donc un beaucoup plus grand budget pour les cadeaux, parce que clairement, voilà, moi je ne peux pas la Disney sans acheter, je l'ai bien compris la première fois, je savais qu'en plus avec elle, ça allait clairement être la folie, et du coup j'étais trop contente pour son anniversaire de pouvoir lui permettre d'acheter des cadeaux qu'elle allait choisir, et d'avoir du coup un plus gros budget à mettre dans ses cadeaux. Au niveau des prestations, donc la pension complète c'était sympa, sauf que comme je ne connaissais pas, je ne savais pas qu'il fallait réserver à l'avance, ce qui fait que j'ai pas vraiment pu choisir tout ce que je voulais, enfin les restaurants que je voulais tout court,
cours, que je ne connais pas de toute façon, puisque du coup, bah, forcément, ils étaient full. Donc, si vous réservez à l'avance et que vous ne connaissez pas, bah, pensez à réserver vos restaurants bien à l'avance également pour pouvoir choisir. Donc là, on est allé dans 2 buffets, le PIM et la Grange, que j'avais déjà fait en décembre. Et le midi, on a fait du coup le Walt, où on a vraiment super bien mangé. Donc là, comprenait entrée, plat, dessert et une boisson. Donc clairement, c'était vachement rentable quand on voit le prix du menu à la pièce. Effectivement, la prestation d'avoir la pension complète était du coup pour ce coup-là très intéressante. Au niveau du gâteau, j'ai payé 34 €. Bon, je pense que c'est un peu les prix classiques d'ici, donc finalement ça m'a pas trop choqué en sachant qu'il était super beau, il était très bon. On a tout le monde qui a commencé à chanter dans le restaurant, donc c'était vraiment chouette. Romy était trop contente et du coup clairement voilà, ça je ne regrette absolument pas. Joyeux anniversaire, Romy. Joyeux Merci. Concernant le passe photo, par contre, la big arnaque qui clairement m'a fait en plus perdre du temps dans le parc. Je vous explique tout de suite pourquoi. Donc le passe photo vous permet de récupérer toutes les photos que vous allez faire, soit dans les attractions mais avec les personnages. Voilà. Moi, voilà ce que j'ai vu, donc je m'attendais à pouvoir retirer les photos en physique comme c'est le cas dans les parcs où on paye une photo et on nous l'imprime. Et peut-être potentiellement, du coup, puisque je sais pas, je paye plus cher, passer devant tout le monde, entre guillemets, même si j'aime pas ça, mais enfin bon, je pensais que ça valait du coup équivalent à un coupe-fil, étant donné que je paye, c'était quand même 85 €, hein. Ça par contre, je les ai toujours là. Et en fait, pas du tout, on fait la file comme tout le monde, il n'y a pas forcément toujours de photographe, donc en fait, on n'a même pas une belle photo, encore, hein, belle photo faite par un photographe. Les photos doivent être retirées en ligne. Voilà, donc on télécharge des photos, mais on peut faire des photos avec notre téléphone. Donc ça, je ne comprends pas. C'est vraiment la grosse arnaque. Parce que si on ne pouvait pas faire de photos avec le téléphone, là, ok, il n'y avait pas de problème, même si je devais attendre, c'est tout. Mais au moins, voilà, entre guillemets, là, effectivement, je me sentais privilégiée et je me sentais que j'avais payé pour quelque chose. Mais là, pas du tout. Je vois pas l'intérêt. Donc en fait, le premier jour, quand on est arrivé, on est allé dans le premier parc. Je vois Pluto, je cours, j'ai dit vas-y on va faire une photo avec Pluto, le go qu'on rentabilise le pass à fond, parce qu'à ce moment-là je savais pas encore que c'était une grosse arnaque. Et donc on a attendu 1 heure dans la file pour faire une photo avec Pluto, on s'en est pas trop rendu compte parce que voilà on venait d'arriver, on était un peu dans l'euphorie du truc, etc. Et en plus il y avait la parade color, je ne sais pas quoi, qui passait en même temps, donc du coup j'ai couru vite avec Romy pendant qu'Arnaud restait dans la file pour la regarder. Donc finalement voilà, c'est quand même passé assez vite. Donc on fait la photo avec Pluto et puis en fait là je me rends compte que le restaurant qu'ils m'ont réservé à l'hôtel est dans les studios. Donc ben en fait le temps d'attendre la photo, enfin le temps de faire le checking, etc., d'arriver dans le parc, d'attendre 1 heure pour Pluto, et ben en fait il était déjà l'heure de repartir manger dans l'autre parc, le temps de tout retraverser, etc. Donc en fait matinée flinguée. Là vraiment j'avais vraiment les boules. Il commence en plus à dracher, mais alors la drache internationale. On arrive devant le restaurant, on réserve. Alors la file des non réservés, il n'y a personne, mais la file des gens qui ont réservé, elle est immense. Pareil, 20 minutes sous la drache à attendre pour pouvoir rentrer dans un restaurant où on a réservé. Je comprends pas du tout le principe du coup. En plus, on pouvait pas prendre la poussette. Alors c'est que nenni. Je fais non, elle dort, je rentre avec la poussette parce que moi, elle est pas imperméabilisée. Et je savais qu'il risquait de pleuvoir, mais je sais pas, j'ai un peu oublié dans l'euphorie et j'ai rien prévu pour la pluie. Donc clairement, on était trempés. J'ai dû m'acheter un Kawaii à 13 € sur le parc. Que je compte bien donc rentabiliser et y retourner pendant les jours de pluie. Voilà. Arnaud, lui, s'est à moitié mis tout nu pour pouvoir couvrir Romy dans la poussette avant d'acheter évidemment un kawaii, parce que du coup, on en a acheté un pour elle aussi. Et donc, bref, voilà. Le repas au PIM était vraiment super bon. Le buffet était assez varié et très chaud. Donc ça, c'était assez étonnant parce que par rapport à la Grange, par exemple, je trouve que c'est pas chaud du tout et que aussi vite on est arrivé, aussitôt on est assis, aussitôt c'est froid, quoi. Que là, franchement, j'étais assez agréablement surprise. Et alors, au niveau des repas, du coup, Romy, qui ne paye pas son entrée, n'est pas comprise, enfin, est comptée comme une 3e personne dans notre séjour, mais n'est pas comprise dans les repas, donc dans le pass, dans la pension complète. Parce que je trouvais ça assez aberrant, puisqu'elle est quand même contente en tant que personne. Quitte à bien sûr payer sa part, hein, je trouve ça normal. Mais là, non. Donc, dans les buffets, bien sûr, elle pouvait manger sans problème, donc chouette.
Par contre, dans les restaurants à table, comme on l'a fait au Walt le lendemain, eh ben là, elle ne pouvait pas manger. Ou alors, on prenait un plat à la carte, en plus 45 balles, un plat tout seul qu'elle va à peine grignoter, enfin non merci. Et je trouve ça assez hallucinant qu'ils n'ont même pas un plat enfant prévu, bien sûr à payer en plus ou à prévoir dans la pension complète et donc à payer en plus. Pas de problème, hein. De nouveau je comprends qu'ils ne peuvent pas offrir de la nourriture, mais je trouve ça fou que rien ne soit prévu. Il y a quand même des petits pots bébés si jamais vous y allez avec des plus petits, mais clairement, étant donné que c'est jusqu'à 3 ans qu'ils ne payent pas, je trouve qu'ils devraient avoir un plat transitoire parce que clairement un petit pot bébé à 3 ans, ça ne va plus. Donc bref, à ce niveau-là, c'était un petit peu limite. Mais enfin, soit on s'est toujours arrangé dans les buffets. Ben, elle a mangé comme nous. Au Walt, finalement, ben, elle a juste mangé parce qu'ils nous ont amené des pains. Un pain, je lui ai mis un pain avec du beurre pour casser un peu sa faim. En attendant de lui donner un petit peu de nos assiettes à nous, puisque bien sûr, on lui donne une assiette vide et on peut nous partager. Ça, on a le droit. Et puis finalement, ben, elle n'a rien voulu. Elle avait plus faim après le pain. Donc voilà, elle a mangé son pain et son gâteau. Oui, les mères parfaites en sueur. Mais enfin bon, elle n'est pas morte de faim ni en carence. Ne vous tracassez pas. L'après-midi, une fois que le restaurant donc était enfin terminé parce qu'on est bien sorti à 15h. On a couru pour aller voir le spectacle de la Reine des Neiges et malheureusement on l'a loupé parce qu'en fait c'était déjà full. Ça non plus, je me suis pas rendu compte qu'il fallait vraiment être là hyper à l'avance pour être sûr d'avoir sa place. Donc ben tant pis, on est resté là, on a attendu le prochain spectacle pour être sûr d'avoir notre place. Donc là on a bien perdu encore 40 minutes. À attendre simplement le spectacle qui était, soit dit en passant, très chouette, mais c'est celui que j'ai le moins aimé des 4. Ensuite on a fait évidemment quelques petites attractions. À 17h30 nous sommes allés voir la parade. Romy trop émerveillée. Elle était hyper émerveillée, c'était trop gai, du coup ben voilà, elle reconnaissait quand même finalement tous les personnages et tout. Et ensuite on a refait quelques petites attractions, on est allé manger donc là à la Grange le soir et ensuite nous sommes revenus voir le spectacle du coup des lumières, je sais plus comment ils appellent ça mais enfin bref, il y a des lumières faites avec des drones dans le ciel. En vrai je trouve ça trop épatant et c'était vraiment cool. Ensuite bon, on est retourné simplement à la chambre, on a dormi voilà, tout de suite parce que clairement on était claqués. Je pense qu'il devait être 22h, 22h30 quand on est rentré et franchement moi j'ai pas bien dormi du tout parce que du coup dans les chambres, si vous y êtes déjà allé, c'est 2 lits doubles et Romée bah, elle dort dans un lit double à la maison mais elle a des barrières. Donc là bah, je l'avais coincée avec des coussins mais du coup toutes les 10 minutes je me relevais comme ça de mon lit en sursaut parce que j'avais peur qu'elle tombe et alors elle a causé toute la nuit. On était mort de rire avec Arnaud parce qu'en fait on se rend compte qu'elle cause toute la nuit dans son sommeil. Donc voilà, finalement c'était pas une nuit très reposante, mais nous nous sommes quand même réveillés tôt le matin puisque le lendemain vous avez, quand vous êtes à l'hôtel, 1 heure avant les visiteurs qui vont arriver de l'extérieur dans le parc. Donc là j'ai dit à Arnaud, ok, hier la matinée c'était pourri mais on s'est quand même bien rattrapé l'après-midi donc j'étais quand même contente, mais aujourd'hui là j'ai fait le plan. On fonce pour faire un maximum de trucs, je ne veux pas de regrets en partant. Et donc du coup là ben voilà, le matin on a quand même fait pas mal d'attractions, j'étais contente, on a été assez vite. Par contre dont Spider-Man, on a d'abord fini les studios du coup qu'on n'avait pas eu le temps de finir la veille avant de partir dans l'autre parc que du coup ben on y était juste allé du coup pour faire plus tôt et ben, pour les parades et le spectacle. Dans le studio Ratatouille et Spider-Man, elle a eu la trouille. Voilà, je pense qu'elle était aussi très fatiguée. Dans le Spider-Man, je pense que c'est surtout le fait que la musique va très fort. Donc bref, elle a fini après 2 minutes collée à moi en larmes. Alors moi j'étais comme ça quand même parce que... Oh, j'en perds Pascal. Je ne voulais pas perdre. Je continuais à fond. Après les ratatouilles, ben, elle a eu peur, si vous connaissez l'attraction, au moment où la souris commence à grimper et sur je ne sais pas trop quoi, parce que du coup je ne regardais plus, je la rassurais. Et du coup ça va très vite, ça fait vraiment un effet de vitesse. Et là elle a été vraiment pas bien, donc après elle a plus voulu regarder. Et puis ensuite le reste ça a été... Ce qu'elle a vraiment préféré c'était le manoir. Oui, nous y sommes allés. Le manoir, elle a adoré, la maison d'Halloween, elle est toujours bloquée sur la période d'Halloween, donc vraiment très fan d'Halloween. Et alors les pirates aussi des Caraïbes, elle a eu un petit peu peur à un moment donné. Je ne sais même pas par quoi, parce que c'est pas du tout les personnages, les descentes, pas forcément non plus. Je pense vraiment juste qu'elle était fatiguée, mais ça l'a pas spécialement effrayée ou impressionnée du tout, donc... Je pense que c'était vraiment la fatigue, mais non, tout le reste, elle a vraiment adoré. Et alors, dans les spectacles, on a fait Stitch.
On a fait le Mickey et le magicien et on a fait le Pixar. J'ai trouvé ça incroyable. Stitch, c'était génial, c'était hyper fluide, vraiment c'était très rigolo. Les enfants participaient plus, vraiment c'était chouette à voir. Et alors les deux autres spectacles, la Pixar et Mickey, c'était juste magnifique. J'ai eu les larmes aux yeux à chaque fois, je vous assure, parce que j'ai trouvé ça tellement beau, tellement bien fait, les décors et tout. Enfin franchement, par rapport à Fantasyland où on est allé en janvier, les spectacles sont vraiment de 10 niveaux supérieurs, quoi. Rien à voir, que ce soit en termes de décor, de costumes, de mise en scène, de scénario aussi. Vraiment, c'était bien mieux. Et donc après, voilà, je vous disais, on est allé donc dans l'autre parc pour pouvoir faire tous les autres petits manèges, attractions, etc. Bien sûr, on a fait plein de boutiques. Voilà, moi, je me suis acheté mon petit Pascal. Donc, ils ont fait une nouvelle collection qui a été montée sur les épaules. Bon, là, mon pull est un peu épais, donc ça tient pas bien. Et je me suis pris des nouvelles oreilles. Voilà, j'ai décidé que je me prendrais des nouvelles oreilles à chaque nouvelle visite à Disney. D'ailleurs, on m'a donné un bon plan, on m'a dit que quand on réservait 1 an à l'avance, même si ça fait loin, bah, que clairement, c'est vachement intéressant niveau prix. Ce que j'ai regardé hier, c'est vrai que c'était vachement intéressant, mais j'aimerais bien partir du coup plus en mai qu'en mars pour être sûr qu'il fasse quand même plus ou moins beau, qu'on soit sûr d'avoir quand même plus de beau temps que ce qui n'a été le cas maintenant. Ah oui, je filme dans le salon cette fois-ci. Oui, c'est le capsule. C'est pas le capsule, c'est Pascal de réponse. Je filme dans le salon parce que mon bureau donc n'est pas encore terminé, mais c'est surtout que j'ai des planches qui tournent sur ma machine et que du coup ça fait un bruit de dingue et que du coup bah, je n'ai plus que ici puisque je dois la surveiller comme Arnaud est parti au colis. Donc soit voilà un peu de perturbation comme on aime dans les vidéos YouTube. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu sais que je suis en train de faire une vidéo là. Coquine. T'as eu des cadeaux à Disney? Oui. Oui, bah tant que t'es là, dis-nous, t'as aimé Disney? Oui. C'était gai? Oui. Qu'est-ce que t'as préféré? Anna la chèvre. Anna et la chèvre. Ah. Oui. Oui, mais la chèvre, c'est dans Wish. Non, oui, c'est ça. Et t'as eu plein de cadeaux? Oui. C'est lequel ton préféré de cadeau? C'est Anna. C'est la poupée Anna. La poupée Anna qui la choisie en magasin. Et la Barbie de Mirabelle aussi quand même, tu l'aimes bien. Ben oui. Tu joues beaucoup avec. Ben oui. Ben oui. Donc voilà, je vous disais, on a fait beaucoup de magasins. Moi, j'ai fait des magasins aussi que je n'avais pas fait du coup en décembre. Donc très contente, là où j'ai trouvé celle-ci. Puisqu'en fait, dans ce magasin-là, je pense que c'est le magasin de Blanche-Neige. Ben, il y a plein d'oreilles avec tous les thèmes des princesses que j'avais pas vu la fois dernière. Donc j'étais trop contente. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. Alors par contre, j'ai aucune idée de à quelle princesse ça correspond. Si vous avez une idée, voilà, mettez-le moi dans les commentaires. Je ne sais pas, mais je l'ai trouvée belle. Voilà, les autres, c'était clair et net. Hein. Il y avait celle de Belle, c'était très... Enfin, ça sautait aux yeux. Il y avait la petite sirène, parce qu'il y avait des coquillages, des algues. Donc voilà, enfin, clairement, on voyait. Mais alors, celle-ci, aucune idée. Mais enfin bon, je l'ai trouvée belle. Donc bref, je ne sais plus. Je me suis perdue dans mes explications. J'ai eu également le badge anniversaire du coup pour elle. Donc quand j'ai réservé le gâteau, en fait, ils lui ont donné le badge anniversaire qui n'a aucun avantage, hein, ne serait-ce qu'on lui souhaite bon anniversaire partout dans le parc. Et que quand même on m'a dit, mais c'est parce que nous on n'a vu personne, que normalement les personnages, s'ils le voient, s'arrêtent et viennent faire une photo avec elle. Ce qui aurait été sympa de le savoir avant, parce que du coup j'aurais été me coller là où les personnages rentrent et sortent vite fait pour aller dans le restaurant. Là, pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle. Comme ça, ben, j'aurais eu peut-être un petit peu plus de photos et donc rentabiliser un minimum mon pass qui m'a vraiment servi à rien. Donc finalement, résultat des courses, j'ai juste récupéré 4 photos avec Pluto et une photo dans le Pirate des Caraïbes où du coup on ne me voit même pas puisque je fais ça pour voir Romy qui pleure. Voilà, la haine. Donc globalement, hormis la pluie qui clairement a été une énorme déception au début et où je me suis dit purée c'est pas vrai, enfin vraiment ça me mettait un coup. Et puis je me suis rendu compte qu'elle s'en foutait mais complètement. Elle sautait dans les flaques, elle était trop contente. Elle, qu'il pleuve ou pas, en fait, elle le voyait pas. Et je me suis dit, laisse tes tracas d'adulte de côté parce qu'en fait, tout ça, elle s'en rend pas compte. Kiffe avec elle, profite du moment. Elle est bien, c'est le principal, c'est pour ça que tu venais aussi. Et puis finalement, après, ben, on a vraiment complètement oublié la pluie. Le lendemain, il n'a pas plu, donc on était contents. Et voilà, on a vraiment pu profiter un max de tout, que ce soit les restaurants, les magasins, les attractions, les spectacles. La première matinée commençait mal, mais finalement, c'est vraiment bien rattrapé. Et vraiment que sur la fin, ben, j'aurais bien aimé aller voir Blanche-Neige et Peter Pan. Je ne sais pas ce que c'est, je les ai jamais faites, ces attractions-là. Et du coup, bon, voilà, elle était très fatiguée. Elle dit non, je veux rentrer à la maison. Bon, bah, c'est tout. Donc du coup, bah, ce sera pour une prochaine fois. Mais je pense que la prochaine fois, je ferai 2 jours
jours, enfin 2 nuits, 3 jours, pour vraiment avoir le temps aussi de se promener et de pas avoir l'impression de courir partout. Je trouve pas ça très agréable. Mais donc voilà, enfin, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires pour ceux qui ont déjà fait une nuit 2 jours ou bien 2 nuits 3 jours, ce qui était le mieux, le plus simple. Est-ce que 3 jours c'est pas trop long non plus? Enfin voilà, je serais curieuse d'avoir vos retours d'expérience par rapport à ça. En tout cas, nous on s'est super bien amusés et on y retournera le plus vite qu'on peut. Voilà. Elle a piqué ta couronne. Ouais, t'as piqué mes oreilles. Coquine. Elle a dit ça à moi, ma couronne. C'est pas à toi ça, c'est à moi. T'as déjà eu assez de cadeaux toi. Le cheval avec la couronne, avec les oreilles. Le cheval avec les oreilles. Tu es très belle, c'est pour ça que je te la laisse. Allez, à bientôt. À bientôt.